Bonjour les poissons et ascendants poissons, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de février. Alors je suis désolée, j'ai un peu la voix cassée, mais vraiment je suis en train de perdre ma voix. On va quand même pouvoir faire l'horoscope, donc c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants poissons. Alors si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure. Comme ça, je vous donnerai votre signe ascendant et je rajoute le signe lunaire. Par ailleurs, si vous avez besoin de consultations privées, vous pouvez me joindre, donc toujours pareil, dans le descriptif tout en bas, dans le lien que vous avez. Voilà, tout simplement, vous cliquez sur ce lien et vous allez tomber directement sur mon site. Alors c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de février, amis poissons. Alors, on commence avec la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est l'argent. Alors, il se pourrait qu'il se passe des choses concernant l'argent dès le début du mois de février. Bon, ça peut être votre banquier qui vous propose quelque chose. Bien sûr, un ami, quelqu'un de proche qui vous aide, qui vous donne des nouvelles concernant l'argent. Ça peut être une proposition bancaire. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles des finances. Ça peut venir effectivement de la banque, de votre conseiller, ou encore d'une personne qui est là pour vous aider, vous conseiller, ou pas, mais en tout cas qui sera là voilà, pour soit vous mettre les hauts là, bien sûr, c'est possible. On a quand même la carte du mont, donc ça peut malgré tout être une proposition effectivement financière. Ça peut aussi marquer des retards au niveau des paiements, si vous en attendez. Et voilà, ça concerne aussi le travail. Alors, ça peut certainement être en lien avec votre salaire tout directement. Donc, en tout cas, il y a du boulot, ça c'est sûr. Il y a un salaire, ça c'est sûr. Alors, il peut y avoir la notion, en tout cas, d'augmentation, en tout cas, d'argent qui arrive via le travail. Alors, on va parler de la carte de la lettre. Et la carte de la lettre, bien sûr, ce sont les nouvelles. Et alors, là, c'est associé à votre carte principale, donc, qui est la carte de la faux. Alors là, malheureusement, c'est une lettre de rupture. Alors, ça peut être lettre de rupture pour plein de choses, pour le travail, dans le domaine financier. Au niveau, vous pouvez également clôturer un compte bancaire, ça peut être ça aussi. Ou encore, si c'est relationnel, il peut y avoir quelqu'un qui arrête de vous donner des nouvelles, ou en tout cas vous qui arrêtez de donner des nouvelles à une personne, et là particulièrement à un ami ou une amie. Alors, c'est soit effectivement une lettre de rupture, un arrêt de nouvelles, ou encore on peut mettre fin par écrit. Alors ça peut être en lien avec une trahison parce qu'on a quand même la carte du serpent. Alors ça peut être des nouvelles que vous allez recevoir qui vous rassureront pas vraiment, d'accord, des nouvelles un petit peu compliquées. Voilà, vous allez certainement entendre des choses, des mensonges, des trucs comme ça qui vont vous agacer. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est quand même associé à la carte de la clé. Donc, on peut dire que quand même, la balle est dans votre camp, amis poissons. Ce sera pas, il y a un côté positif dans tout ça. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu comme si vous aviez la balle dans votre camp, parce que généralement, là, avec la carte de la clé, on trouve des solutions à ces problèmes, à ce qui se passe, et on a aussi surtout une bonne nouvelle qui arrive quelque part. Donc oui, effectivement, derrière, il y a des nouvelles qui vous rassureront pas beaucoup, mais derrière, d'un autre côté, vous avez aussi des nouvelles qui vont solutionner, entre guillemets, le problème. Alors, on va parler de la carte du chien. Et la carte du chien, ça peut être le conjoint, ça peut être un conseiller, ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, d'accord, que vous considérez en tout cas. Et c'est associé directement à la carte de la faux, votre carte principale ce mois-ci. Alors, du coup, il se pourrait qu'il y ait une rupture d'amitié. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous donne plus de nouvelles, ou c'est vous qui donnez plus de nouvelles, en tout cas c'est possible. Il y a une sorte de séparation. Ça peut aussi être tout simplement au niveau du travail des collègues qui critiquent. Vous voyez, bon, après ça, il y en a un peu partout, mais là c'est quand même bien mis en avant. Donc des collègues qui peuvent critiquer, des ragots, on peut même voir, pourquoi pas, se disputer avec. On ne sera pas toujours d'accord. Donc du coup, c'est associé aussi à la carte de l'arbre, de la clé. Donc vous voyez, donc il y a quand même des solutions de trouver. En tout cas, vous allez certainement tirer profit de tout ça. Alors, vous avez quelqu'un en qui vous pourrez compter. Vous avez quelqu'un de confiance à vos côtés. Donc ça peut être effectivement le conjoint, la conjointe, mais ça peut être quelqu'un qui est proche de vous au travail.
et sur qui vous pouvez justement compter. Alors, et qui certainement est là pour vous aider même à trouver des solutions, parce qu'on a la carte de la clé derrière. Donc soit c'est quelqu'un que voilà, vous avez fait la connaissance il n'y a pas longtemps, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être une nouvelle amitié qui naît, et ça peut être aussi quelqu'un qui a une sorte d'influence, quelqu'un qui a du poids, vous voyez. Donc voilà, ça peut quand même être une rencontre assez sympa qui pourrait vous aider. Et donc si vous attendez des réponses, vous aurez des réponses positives ce mois-ci, amis poissons. Donc vraiment, si vous attendez des réponses, surtout, on va dire surtout concernant le travail, on est sur des réponses extrêmement positives. Il peut aussi y avoir des invitations pour certaines personnes, hein, des invitations de la part d'amis et pourquoi pas de collègues, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ça m'a l'air positif. Alors la carte de la foi en plein milieu, c'est pas seulement la séparation, c'est aussi les décisions que vous allez prendre, d'accord? Alors on va parler de la carte du monde. Et du coup, la carte du monde, vous le savez, c'est une carte qui propose et par moment aussi qui empêche à la base. Donc elle a 2 écoles. Et là, elle est associée à votre carte dominante ce mois-ci. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme si dans votre cercle de connaissances, cercle amical, votre réseau, entre guillemets, soit effectivement il y a une sorte de rejet. Voilà, vous allez vous dire en fait, mais ces gens ne sont pas forcément comme moi, on n'est pas pareil. Et ça peut déranger un petit peu, vous voyez. Donc ça peut être les collègues, ça peut être les amis, ça peut être des gens de la famille aussi. Mais voilà, un coup on est amis, ou peut-être que vous ne vous sentez pas forcément le bienvenu, la bienvenue dans ce groupe-là par exemple. Parce que vous ne vous ressemblez pas plus que ça. Et il va falloir composer. Du coup, donc tout ça, ça peut aussi être en lien avec la famille. Parce que la carte du chien, en fait, elle est assez riche finalement. Elle parle d'amis à la base, mais ça peut aussi être le conjoint, la conjointe et la famille de la conjointe et le conjoint. Vous voyez, ça peut être beaucoup. Il y a vraiment le cercle autour de vous. C'est-à-dire qu'on a la carte du jardin. La carte du jardin, c'est votre réseau, c'est tout ce qui se passe autour de vous. Donc ça peut très bien concerner le travail, comme la famille. Vous voyez, les amis, etc. Donc, c'est à vous, en fait, de voir là où ça vous parle le plus, finalement. Alors, c'est associé à la carte de la faux, donc on aura une impression, en fait, de ne pas pouvoir trouver de solution dans un premier temps, hein, surtout en première partie de mois de février. On aura cette impression, hein, vraiment. Et on aura aussi certainement des ruptures, des cassures. Voilà, c'est comme si on était un peu contraint de s'éloigner et de prendre un peu de distance avec certaines personnes. Alors on va parler de la carte du serpent. La carte du serpent, c'est une carte de trahison. Et malheureusement, elle est mal associée parce que elle est à côté de la carte du fouet. Donc en fait, il y a quelqu'un, là c'est plutôt au niveau des collègues. Et là, ça représente plutôt, alors ça peut être une femme comme un homme en fait. Là, c'est vraiment le mélange, hein. Donc c'est à vous de voir. Il y a quelqu'un qui a un état d'esprit qui vous convient pas en fait. Et c'est quelqu'un d'assez rancunier qui a comme envie de se venger à chaque fois. Donc vous voyez, il faut peut-être faire attention à ce genre de personnes. Des personnes un peu mesquines en fait. Donc voilà, il se pourrait qu'il y ait des petites disputes. En tout cas, si ce n'est pas des disputes, on ne sera pas d'accord. Et voilà, parce qu'on ne se ressemble pas beaucoup. Et voilà, donc il y a beaucoup de médisance finalement. Et une forme d'agressivité, je dirais, certainement au travail. Alors, on va quand même parler de la carte de la clé qui est une carte très positive. Mais alors, bon, c'est vrai qu'elle est associée à la carte du fouet. La carte du fouet, c'est une carte qui, voilà, de chamaillerie, hein. Et du coup, c'est bon signe quand même parce que finalement, on va finir par trouver des arrangements, hein, finalement, à ces désaccords, à ce qui ne va pas. Et on va pouvoir s'expliquer aussi, d'accord? Alors, c'est vrai que c'est associé au serpent, donc en fait, quand c'est comme ça, il faut faire surtout très attention à ce que vous allez dire, d'accord? Parce que tout sera pris en compte. Donc, du coup, ça peut se retourner contre vous. Donc, faites bien attention à ce que vous allez dire, à pas faire n'importe quoi. Et comme ça, voilà, là, vous pourrez trouver des solutions pour avancer, d'accord? Voilà, donc après, ça peut aussi concerner, si on est sur les sentiments, j'en parle pas beaucoup. Bon, bah, c'est vrai que ça peut être une histoire de tromperie, il peut y avoir une maîtresse, un problème, de ce genre de choses, hein. Alors, on a la carte du cercueil aussi, effectivement, à côté. Donc, voilà, je vous ai dit, hein, il y aura quand même cette impression qu'on n'a pas de pouvoir et surtout qu'il n'y a pas de porte de sortie, pas de secours. Donc, et pourtant, c'est faux. Il y a bien des gens autour de vous qui sont là pour vous aider et vous influencer à suivre le bon chemin.
Alors, ça peut symboliser aussi, quand même pour certains, la fin d'une période où les choses vont venir s'arranger comme ça par elles-mêmes, hein. Donc, des solutions, comme j'ai dit, il ne faut surtout pas être pessimiste, d'accord? Voilà, donc si vous aviez eu beaucoup de petits problèmes, hein, voilà, qui vous embêtaient jusqu'ici, il se pourrait voilà, qu'il y ait, voilà, que les choses se résolvent un petit peu par elles-mêmes, hein. Alors, on va parler de la carte principale ce mois-ci, c'est la carte de la faux. La carte de la faux, c'est une carte de décision aussi. Et effectivement, c'est une carte de séparation. Et là, c'est vrai qu'elle est quand même associée à la carte du cercueil. Donc, je l'ai dit, ça reste positif dans le sens où ça peut symboliser la fin des difficultés, la fin des épreuves pour d'autres. On est quand même à côté de la carte du cercueil. Donc, en fait, la carte du cercueil, c'est une carte qui annonce la fin de quelque chose. Ça peut aussi être la fin par rapport à un travail. On vous annonce une fin, on vous donne une date de fin. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, c'est associé au fouet également. J'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir effectivement des règlements de compte, deux personnes qui se disputent, on n'est pas d'accord, etc. D'accord? Ça peut être des disputes que vous n'avez pas senti venir non plus. Ça peut être assez brutal, d'accord? Donc c'est pour ça que je parlais aussi d'une forme de rupture, en quelque sorte. Mais on n'oublie pas que c'est associé à la carte de la clé. Donc, alors aussi, il va falloir aussi faire attention aux décisions que vous allez prendre à ce moment-là sur le coup de l'énervement. C'est-à-dire là, on peut prendre une décision un peu trop rapide sur un coup de tête. Mais je pense qu'il y a besoin de passer par là et de régler un petit peu ses comptes avec ces personnes pour que les choses changent également. Alors ça peut être effectivement un vrai problème juridique, hein, d'accord? On a quand même la carte de la tour. Comme pour certains ça peut marquer une hospitalisation, c'est vrai, on a la carte de l'arbre et la carte de la tour. Donc effectivement là ça peut aussi voilà, ça veut dire qu'on va pas bien et que là c'est voilà, c'est quand même grave et qu'on est hospitalisé. Mais bon, ici on parle pas beaucoup de santé, hein. Tout ça, ça concerne un lieu au travail, pour moi. Alors, on va parler de la carte de l'arbre. Et la carte de l'arbre, c'est aussi la santé, on sait, bien sûr, mais pas seulement. Alors, c'est associé à la carte de la faux, votre carte principale. Donc, il y a beaucoup de peur chez vous concernant la santé. Vous avez un petit peu peur de tomber malade en ce moment. Vous avez peur pour votre santé. Vous prenez soin de vous, c'est très possible. C'est associé à la carte de la tour en plus. Donc, on vous dit que dans tous les cas, voilà, ce n'est pas grave, d'accord, il ne faut pas s'inquiéter. C'est aussi peut-être dû, si vous n'allez pas bien, par exemple, c'est aussi dû à une forme de monotonie dans votre vie et d'une sorte d'emprisonnement moral. Vous êtes emprisonné dans quelque chose et il faut vous sortir de cette chose-là et de cette énergie-là, tout simplement. Alors voilà, donc la carte de l'arbre, finalement, elle est là pour équilibrer un petit peu les choses. Je suis désolée pour ma voix. Alors, on va parler de la carte du jardin. La carte du jardin, c'est votre réseau, on le sait. Alors, il va s'agir d'avoir des relations saines, que ce soit amicales, professionnelles ou autres. Voilà, on essaye au mieux, en tout cas, de garder de longues relations saines avec les autres. Et voilà, il ne faut pas, si vous faites de nouvelles rencontres, il ne faut pas être timide, voilà, il faut se la jouer naturelle, d'accord? Il se pourrait qu'au début, les nouvelles personnes que vous rencontrez ce mois-ci, ce soit voilà, ce soit un petit peu timide. Donc ça sert à rien. Il va falloir aller de l'avant et montrer qui vous êtes vraiment au naturel. Et comme ça, vous apportez cette atmosphère sécurisante dont vous avez besoin. Alors, on a la carte de la faux. Et la carte de la faux, on le sait, hein, c'est une carte agressive. Donc, à côté de la carte du renard, c'est la carte du travail. Donc, il peut y avoir un conflit professionnel, je l'ai dit depuis le début. Ça peut être de la manipulation venant d'un homme, particulièrement au travail. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui a l'air toujours un peu énervé aussi, qui montre un peu, voilà, qui montre un peu ses crocs, voilà, qui a envie de se faire craindre. Alors, on a la carte du cercueil, et la carte du cercueil est associée au fouet, à la carte du renard, le travail. Donc là, quand même, à la fin de ce mois-ci, il pourrait quand même y avoir une forme de rupture de relation, et peut-être même dans de mauvais termes. Et ça peut être avec quelqu'un du travail, ou en tout cas, si c'est pas du travail, c'est quelqu'un qui vous a bien manipulé jusqu'ici. D'accord?
Donc il peut y avoir comme ça un arrêt de relation, un arrêt de travail même, je dirais. Parce que, alors c'est soit effectivement parce que vous n'allez pas bien et qu'il y a une sorte d'invalidité, ça c'est possible. Donc ça peut être une fin, une pause par rapport au travail, ou la fin d'un groupe, d'une équipe de travail également. Hein. Ouais, ça peut symboliser ce genre de choses. Il y a quelqu'un qui prend des décisions et peut-être qui sépare un petit peu le groupe également. Et donc on a la carte de la tour et elle est associée au cercueil également. Donc oui, on reparle un peu d'ici d'invalidité, d'hôpital, etc. Peut-être que vous n'allez pas bien et vous êtes obligé d'être hospitalisé. C'est possible. Il y a une sorte d'enfermement dans tous les cas, que ce soit effectivement parce que vous n'allez pas bien ou pas, mais vous êtes enfermé dans quelque chose, moralement aussi, hein, ça peut être simplement moral. Et c'est donc associé à la carte du renard. Donc attention à tout ce qui va être fraude, ce genre de choses aussi. Là, il va falloir faire attention parce qu'il y a peut-être soit des choses qui sont illégales, soit vous êtes fait manipuler. Il y a quelque chose qui est autour de tout ça, d'accord? Ça peut être une inquiétude face justement à une situation illégale. Hein. Donc voilà, amis poissons. Après, ça peut aussi effectivement être dans le domaine du travail, hein, dans le domaine du travail, dans le domaine médical. Peut-être vous travaillez dans le domaine médical. Effectivement, il se passe quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Donc voilà, amis poissons, désolée pour ma voix. J'ai vraiment pas de voix, c'est un effort monstrueux de parler. Donc j'espère que quand même ce tirage a été clair pour vous. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant. J'avais pas la voix cassée dans les autres signes, donc vous pouvez y aller. Il va certainement vous donner des informations supplémentaires si vous recherchez d'autres réponses à vos questions. N'hésitez pas également à me contacter si vous avez besoin de réponses à vos questions, donc toujours au même endroit. Je vous dis à très bientôt, chers poissons, et je vous fais plein de gros bisous.